Amis de la Sarthe et des alentours, bonjour, bienvenue dans Au Quotidien. Bonjour Laure. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Comment ça va ce soir? Ça va bien, merci. Et vous, c'est vendredi, ça tout va, est permis. ravi de vous retrouver. Et nous avons un invité dans la suite ce soir. Oui, dans la suite, François Boussard est président de la communauté de communes Sud-Sarthe, entre autres, et vient pour parler développement économique sur ce territoire. Et ça peut passer par exemple par le numérique, on le verra. Alors si vous êtes habitant de la communauté de communes et même d'ailleurs, vous pouvez déjà préparer vos questions par écrit sur WhatsApp au 0670 672 792. Tout de suite, place à l'actu. Et au sommaire de ce vendredi 29 septembre, une victoire pour les syndicats cheminots. Un temps menacé, le poste d'aiguillage de la gare du Mans sera maintenu ainsi que les emplois qui vont avec. La Fédération du bâtiment de la Sarthe répond aux besoins de ses adhérents et a organisé une réunion d'information entre maîtres d'ouvrage et entreprises ce jeudi. Le roller disco, une mode qui nous vient tout droit des années 70-80, c'est de retour en force dans le cadre du festival Forever Young au Mans. Et puis les Manchots, club d'Ultimate Frisbee, se préparaient dernièrement pour les championnats d'Europe des clubs qui ont lieu ce week-end en Pologne. Mais avant ça, alors on ouvre ce journal, nous le disions au sommaire, avec cette bonne nouvelle du jour pour les cheminots du Mans et aussi des usagers. Oui, un temps menacé de fermeture. Le poste d'aiguillage ferroviaire du Mans sera finalement conservé. Annonce faite ce vendredi matin par Mathieu Chabanel, le PDG de SNCF Réseau, en déplacement en Sarthe. Les syndicats mettent donc fin à un mouvement de grève perlé depuis plusieurs mois. Alors qu'ils attendaient leur patron devant la gare pour lui demander des comptes, ils ont finalement célébré la bonne nouvelle. Anthony Piton. La CGT cheminot savoure. Il y a quelques heures, le PDG de SNCF Réseau en déplacement au Mans a annoncé le maintien du poste d'aiguillage de la gare du Mans, qui était menacé de fermeture d'ici 2030. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. On a enfin l'assurance que le poste d'aiguillage du Mans sera modernisé en restant sur le Mans. C'est une victoire historique parce qu'on a changé un programme national à 40 collègues, plus le soutien de la CGT, plus les élus locaux qui nous ont soutenus également. Donc c'est vraiment une très belle journée, une très belle victoire. Ce qui nous a été promis, c'est d'avoir au moins un poste à Rennes, au moins un poste à Nantes et au moins un poste au Mans. Et pour le reste, pour les détails techniques, on verra après. Une nouvelle évidemment accueillie comme un soulagement par la quarantaine d'agents qui étaient concernés par un potentiel déménagement à Rennes. Depuis 2 ans où il y avait la rumeur de déménagement, enfin plus qu'une rumeur, c'était un projet. Tous les jours on y pensait et on ne savait pas ce qu'on allait faire dans 6 ans. Si on déménageait, pour la famille, pour les enfants, enfin voilà, c'est un poids qu'on nous enlève aujourd'hui. Ça faisait partie des discussions du quotidien au travail, donc ça finit par devenir pesant. Donc c'est vrai que là ça va permettre de se libérer un petit peu de ce côté-là. Ouais. La grève est donc levée. Le nouveau poste d'aiguillage modernisé du Mans doit être livré pour 2030. À présent avec ce nouveau procès possible pour François Fillon. Le Conseil constitutionnel a abrogé ce jeudi une disposition du Code de procédure pénale, ce que demandait justement l'ancien Premier ministre et maire de Sablé. François Fillon et son épouse Pénélope estimaient que les droits de la défense n'étaient pas respectés au cours de leur procès en appel en 2021. Ils avaient alors demandé l'annulation de la procédure entachée, selon eux, de pression subie par l'ancienne chef du parquet financier pour ouvrir une information judiciaire rapidement au moment même où le Sarthois était en campagne pour l'élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel lui donne donc raison aujourd'hui. C'est maintenant à la Cour de cassation de décider si un 3e procès aura lieu dans le cadre de l'affaire des emplois fictifs. Cette décision vaut aussi d'ailleurs pour Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes. Aujourd'hui, nous vous proposons pas d'invité en plateau, mais du coup un entretien enregistré. Laure. Ce jeudi se tenait la 2e édition des travaux sarthois, des rencontres entre maîtres d'ouvrage publics et des entrepreneurs du bâtiment. Une réunion très attendue car souvent les professionnels ne savent tout simplement pas quels sont les projets de construction à venir et ne savent donc pas à quels appels d'offres répondre. Pour mieux comprendre les enjeux de cette réunion, nous avons interviewé Dominique-André Moutier, président de la Fédération du bâtiment et des travaux publics en Sarthe, ainsi qu'Arnaud Géré, responsable territorial, maîtrise d'ouvrage du bailleur social Podelia. On les écoute. Cette 2e édition des travaux sarthois a rassemblé maîtres d'ouvrage publics et entreprises du bâtiment sous la houlette de la Fédération du BTP de la Sarthe. Aujourd'hui, l'ensemble des maîtres d'ouvrage publics présentent leurs projets pour les 18 mois prochains à venir.
Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des projets importants, puisqu'on est sur une enveloppe globale de projets présentés ce jour de 325 millions d'euros pour les 18 prochains mois. Et que l'an dernier, à la même époque, les projets n'étaient que de 220 millions d'euros. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour le bâtiment, parce que le bâtiment, c'est deux activités. Le bâtiment, c'est la construction et la rénovation. Aujourd'hui, la construction neuve était un petit peu à la peine, notamment en logement individuel. Donc des projets annoncés par les donneurs publics de 325 millions d'euros est une bonne nouvelle pour le bâtiment. Alors c'est une vraie demande, non seulement des entreprises du bâtiment, mais aussi des donneurs d'ordre. Les maîtres d'ouvrage aujourd'hui nous disaient on n'a pas assez d'entreprises locales qui répondent, et puis nos adhérents nous disaient on n'est pas informé des marchés. Donc c'est pour ça qu'on a créé les Travaux Sarthois. Nous sommes la 2e édition, et ça va perdurer tous les ans. Fin septembre, on rencontrera les maîtres d'ouvrage et les entreprises seront présentes. Ils ne sont pas au courant forcément des marchés pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, les marchés passent par des plateformes, et chaque maître d'ouvrage utilise des plateformes différentes. Donc c'est un peu difficile d'accéder aux plateformes. Il y a beaucoup de plateformes, beaucoup d'informations, et c'est des fois un peu compliqué d'aller chercher les informations, même à l'intérieur de la plateforme. Donc là, le fait de se rencontrer, ça permet d'avoir une idée des projets qui vont sortir dans les 18 mois. La région, le département, le Mans Métropole ou encore le centre hospitalier du Mans étaient présents. Parmi ces maîtres d'ouvrage, le premier bailleur de la région Pays de la Loire, Podelia. On a des projets très concrets, donc à la fois sur, on va dire, le Mans Métropole. Donc on en a sur Arnage, on a quelques bâtiments, quelques logements qui vont sortir sur Arnage. Et puis après on a Parigny-l'Évêque, Saint-Saturnin. Et après on a sur ce qu'on appelle les extérieurs, sur le reste on va dire de la Sarthe, un peu plus en diffus, Recueil, Vivoin. Alors on a plusieurs types de projets puisqu'on fait, comme je disais, du neuf et de la réhabilitation. Donc sur le neuf, on va construire notamment surtout des pavillons individuels, donc des T3, des T4, donc typés famille. Et puis après en réhabilitation, on va rénover soit des pavillons en bande, ou soit des petits collectifs qui ont besoin d'être rénovés puisqu'ils ont une quarantaine d'années. Et une journée, une matinée de travail comme celle-ci, elle est intéressante pour vous? Alors elle est très intéressante parce qu'on a besoin d'avoir des relations et des vrais partenariats avec les entreprises, les maîtres d'œuvre, les architectes. Et donc ça nous permet de se rencontrer, qui connaissent la marque, notre marque, la marque Podelia, le fait qu'on soit un employeur et qu'on soit vraiment au cœur du territoire. On fait travailler les entreprises et de faire découvrir nos projets pour qu'ils puissent y répondre en temps et en heure, puisqu'aujourd'hui on a vraiment une contrainte temporelle, financière sur les travaux. Et bien que le marché du neuf soit ralenti actuellement, les projets ne manquent pas et les besoins de logements sociaux sont réels. Un constat relayé par de nombreux maîtres d'ouvrage, la première édition des Travaux Sarthois a déjà permis d'améliorer le taux de réponse des entreprises locales au marché public. Vous l'avez peut-être constaté, au Mans, les places des Jacobins et de la République accueillent un événement festif et sportif. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous râlent à cause de la circulation, il paraît. Dans le cadre donc, du festival Forever Young, ce vendredi soir par exemple, vous pouvez assister à un spectacle de trial urbain, du vélo, où l'objectif est de réaliser les figures les plus impressionnantes possibles. Ça s'est filmé cet après-midi même par Enzo Maubert. Alors allez-y, le show est de qualité internationale. Il a lieu jusqu'à minuit ce vendredi soir avec une ambiance DJ toute la soirée. Puis Forever Young, ce sont aussi de nombreux événements festifs, vous l'avez dit Enzo, en soirée. Ce jeudi, par exemple, le spot du Mans accueillait des centaines de personnes venues faire la fête et danser, chausser un petit peu de manière particulière avec des... En roller. Ouais, des Je patins. crois que vous aimez bien le roller. Des patins à roulettes. Moi, j'aime mieux le roller que le patin. Ambiance disco, vous allez voir. Le reportage de Colin Ancel. La définition de mettre des paillettes dans une soirée. Au spot, environ 300 personnes ont dansé, roulé, célébré le roller disco et certains ont vraiment joué le jeu. Je suis allée choisir mon outfit exprès hier en friperie pour être dans le thème. Donc j'espère bien qu'il y a un concours de déguisement déjà. Malheureusement pour Héloïse, le concours de déguisement, c'est Gérard qui l'a gagné. Lorsqu'il a pris connaissance de l'événement, il n'a pas hésité. Ah bah parce que j'adore le roller déjà, voilà. On parle de la rock'n'roll attitude, moi je pense qu'il y a la roller attitude aussi, quoi. Ah, c'est bien, c'est intergénérationnel, ça roule bien, il y a un bon esprit, donc c'est cool. Il y a vraiment des enfants et des personnes plus âgées. Je trouve que c'est bien d'avoir un brassage comme ça. Après, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de monde, parce qu'en roller, dès qu'il y a beaucoup de monde, en fait, c'est difficile de rouler. Donc je pense que plus, ça aurait été trop. Trop, à tel point qu'à un moment, il n'y avait plus assez d'équipement pour tout le monde. En début de soirée, ce sont surtout des familles qui ont roulé. Ça fait longtemps que je fais du roller et je suis là pour profiter.
pense que tout le monde s'amuse. Tout le monde, y compris ceux qui sont moins habitués à patiner, mais qui persévèrent, sourire aux lèvres. Pas mal, non? Ça se voit que je maîtrise quand même, non? Une soirée qui s'est passée comme sur des roulettes, notamment grâce à la gratuité de l'événement. Les organisateurs imaginent déjà le renouveler, peut-être sur d'autres thèmes musicaux. Et dans notre département, il n'y a pas que le patin à roulettes comme discipline, il y a aussi l'Ultimate. Et un club manceau dispute ses premiers championnats d'Europe. Oui, il s'agit des Manchots, club d'Ultimate Frisbee, donc l'histoire d'un petit collectif en train de devenir grand. Les joueurs et joueuses sont en Pologne ce week-end pour tenter de conquérir la scène continentale, même si la tâche s'annonce ardue. Colin Ancel a assisté à un de leurs entraînements. Ici, ce sont les championnats d'Europe que l'on prépare. La cerise sur le gâteau de plusieurs saisons auréolées de succès sur toutes les surfaces, et notamment pour cette équipe mixte. C'était la première fois qu'on avait un titre de vice-champion au championnat de France, première qualification régionale et puis forcément donc grande première pour les championnats d'Europe. Il y a 4 ans, en 2019, on était en 3e division nationale et maintenant qualifié pour les phases finales des championnats d'Europe des clubs. Donc franchement, c'est une fierté pour nous d'avoir réussi à monter ça, mais après, on ne ferait rien sans l'équipe. L'équipe, des jeunes, la moyenne d'âge des 21 joueurs retenus, un peu moins de 25 ans, la force d'un collectif qui mise beaucoup sur cette osmose. Depuis le début, en fait, on a la même équipe, on a le même collectif, donc on grandit tous ensemble et on arrive à aller en championnat d'Europe ensemble, quoi. Donc ça, c'est cool. On veut le gagner. Après, on sait qu'il y a quand même un gap. On est une équipe jeune dans l'expérience européenne. Peu d'expérience à ce niveau, mais de l'ambition, sans manquer d'humilité. Non, mais on est des petits nouveaux, on va jouer contre des top nations européennes. Pour autant, on sait qu'on peut faire quelque chose parce que personne ne va nous attendre. On est le petit club français qui vient pour son premier championnat d'Europe. Un autre objectif via cette compétition, communiquer autour du club et de sa 60aine de licenciés pour développer un sport encore méconnu et sous-estimé. On sent qu'on a plus de reconnaissance, on arrive à accéder à davantage de subventions parce qu'on est encore un sport méconnu et en plein développement, donc c'est toujours compliqué d'avoir des fonds. Il faut savoir que nous, tous les championnats, ils sont payés par les joueurs eux-mêmes, donc ça représente des coûts importants. C'est clair que quand on dit qu'on fait de l'ultimate ou du frisbee, on a un petit sourire en face. Et puis en fait, quand on explique à quel niveau on joue, comment ça se passe, les gens comprennent davantage et sont intrigués finalement. Intrigués parfois, impressionnés souvent. Après leur titre national sur sable la semaine dernière, c'est à Wrocław que les Manchots veulent désormais trôner dans la cour des grands. Et on leur souhaite bonne chance, évidemment. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, une page de pub, la météo. Et on se retrouve dans la suite avec le président de la communauté de communes du Sud-Sarthe. A tout de suite. Votre programme avec la charcuterie Côme, engagé avec 40 éleveurs indépendants dans le développement du territoire. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner sur LMTV Sarthe en espérant que vous ayez passé une excellente journée. C'est le week-end, ça y est, on va pouvoir en profiter avec toujours ce temps. Vous allez le voir propice aux activités en extérieur. Un ciel bien dégagé pour votre soirée, des températures comprises entre 15 et 18 degrés. 15 degrés pour Laval, 16 à Alençon ou encore à Mamers. Idem du côté de Sillé-le-Guillaume, 17 degrés au Mans pour la Ferté-Bernard ou encore du côté de La Flèche et 1 degré de plus à Vendôme ou encore à Tours. Pour la journée de samedi en matinée, vous le voyez, le soleil devrait s'imposer assez facilement sur l'ensemble du territoire. Quelques nuages pour décorer le ciel, des températures entre 8 et 12 degrés, 8 degrés pour Alençon, 9 degrés pour Laval, 10 pour Mamers ou encore pour Sillé-le-Guillaume, 11 degrés au Mans, la Ferté-Bernard, 5 allées, 12 degrés pour La Flèche. Pour la suite de votre journée, vous le voyez, ce sera globalement le même programme météo avec toujours un plein soleil tout au long de la journée. Des températures qui évolueront entre 22 et 25 degrés. Je le rappelle, les températures à l'ombre, au soleil, le ressenti sera beaucoup plus important. Des températures qui resteront dignes d'un mois de juillet, voire même pas très loin d'un mois d'août. Concernant la journée de dimanche, eh bien, ces températures vont continuer de grimper avec 25 degrés pour Alençon, 26 à Mamers, Sillé-le-Guillaume, encore pour Laval, 27 degrés pour la Ferté-Bernard et pour Vendôme, 28 à Blois, idem pour La Flèche ou encore pour Angers, 28 degrés également à Tours. Et lundi sera sensiblement le même programme météo avec toujours du soleil et des températures qui resteront encore une fois bien au-dessus des normales de saison. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous retrouve très vite les amis pour un nouveau bulletin météo.
Votre programme avec la charcuterie Com, engagé avec 40 éleveurs indépendants dans le développement du territoire. Vous êtes bien sur LMTV Sarthe, merci de nous rejoindre. La quotidienne se poursuit avec dans un instant notre invité François Boussard, le président de la communauté de communes du Sud Sarthe. On va parler d'espaces de coworking mais aussi de développement économique. Mais tout de suite, on fait le point sur la qualité de l'air avec notre partenaire Air Pays de la Loire. Et vous le voyez, comme souvent, l'indice de qualité de l'air sur la région et en Sarthe reste moyen. Le voile nuageux devrait limiter la formation d'ozone qui reste le principal polluant dans notre département. Voilà pour la qualité de l'air. C'est à vous, Laure, maintenant. Merci d'être avec nous, François Boussard. Enzo l'a dit, vous êtes président de la Comcom Sud-Sarthe, on dit. Conseiller départemental du canton du Lude, maire de Mansigné, bien évidemment. Vous avez plein de casquettes. D'abord, on va situer la Comcom Sud-Sarthe, si vous voulez bien. Elle se situe vraiment au sud de notre département, au sud de la Sarthe, Aubigné-Racan, le Lude, Mansigné, Pont-Valin, la Chapelle-aux-Choux. Chenu avec son beau château. Voilà, le Lude bien sûr. Le Lude évidemment. Voilà, le nom représente, par son nom, on représente tout de suite l'identité et le lieu. Voilà, on ne va pas le chercher dans le centre de la Sarthe ou au nord, mais bien au sud de Sarthe. Sud-Sarthe. Vous avez des ambitions économiques pour votre territoire, vous êtes là pour nous en parler, notamment dans le domaine du numérique. Quels sont les atouts de la Comcom ? Alors, il y a plusieurs atouts. Déjà, le premier, c'est le coworking au Lude, où il y a des turnovers, c'est normal, puisque c'est des coworkers qui sont là temporairement. À la journée ou à quelques jours par semaine, il y a encore un peu de possibilités, mais pour louer des bureaux sur place pour l'année, c'est plus compliqué. On sent de la demande, malgré il existe pourtant, depuis 2017, 2017 l'espace. 2016. Il y a eu des animations qui ont été mises en place aussi. On a une forte communication. Et je disais, oui, malgré le numérique qui a été mis en place par le conseil départemental à la Sarthe, le très haut débit, mais non, les gens ont besoin de se retrouver. Oui. Les coworkers ont besoin de sortir de chez eux. Même celui qui fait du télétravail, on voit même du télétravail, ils viennent dans le bureau du coworker. Donc même en zone un peu plus rurale, ça fonctionne, le coworking, on imagine souvent ça plutôt en ville. Ça veut dire que même là, on a besoin de ces espaces ? Oui, on a doublement besoin, parce que c'est pendant les semaines de travail, mais plus particulièrement, encore plus, pendant les semaines de vacances, où justement des résidences secondaires, des chefs d'entreprise ou des collaborateurs ont besoin d'un espace, eh bien, ils viennent au coworking. C'est très vital, c'est très convivial, c'est à proximité d'un pôle communautaire, donc il y a de l'échange aussi qui s'établit. L'objectif, c'est de venir au coworking peut-être pour lancer sa boîte, et puis pourquoi pas pour s'installer, pour pérenniser des entreprises. Vous avez combien d'entreprises importantes dans votre communauté de communes ? En nombre précisément, je ne saurais pas le dire, mais au moins on a des zones très dynamiques. Ce qui est important dans vos propos, c'est de reconnaître que oui, on accompagne ceux qui veulent créer, mais surtout on perdure aussi ceux qui sont installés, et ça c'est essentiel. Et puis garder, on a une pépinière à Vasse, à Loire-Écoparc, une pépinière, mais c'est le but aussi de cette pépinière. Les gens qui démarrent dans leur installation. On va la voir dans un film promotionnel. Ah oui, vous avez fait magnifique film. Loire-Écoparc. Fait par un local, réalisé par un local. Et alors ces films-là, films réalisés il y a quelques mois pour la promotion, vous en servez pour quoi concrètement ? Tout événement. Ça, c'est pour le tourisme. Ça, c'est pour le tourisme, oui. On en a fait deux. Un sur l'économie en premier, au sens large, et puis le deuxième, plus particulièrement sur le tourisme, qui est quand même une richesse et une activité économique majeure, essentielle, dont non délocalisable. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Voilà, par des antennes fortes. On a bien sûr le zoo de la Flèche, on a le château du Lude, mais on a l'office de tourisme de la Vallée du Loir, qui est une destination à découvrir. Et puis, on a toutes les pépites qu'on a pu établir. Puisqu'on parle du tourisme, on le sait, en Sarthe, le tourisme a bien fonctionné l'été dernier. Comme l'année précédente, il y a un vrai essor avec des gens qui restent un peu plus longtemps sur notre territoire. C'est le cas aussi dans votre secteur. Tout à fait. On l'a bien vérifié. Et puis, on a pu bénéficier aussi des week-ends plus porteurs cette année. Voilà, des week-ends à rallonge. Quelquefois, il y en a qui arrivent le jeudi soir et qui repartent que le dimanche soir. Alors, je veux bien qu'on regarde l'autre film également, où on voit Loire-Écoparc. Alors, vous en parliez. Ça, c'est un élément important parce qu'il y a une vraie dynamique de développement aussi, de développement industriel. On était plutôt dans la pépinière, mais aussi on a des ateliers relais. Ateliers relais, il y a 3 entreprises qui sont dans les 3 pôles. Eh bien, il y a aussi de la surface à sol qui reste à exploiter, à utiliser.
Moi, il reste de la place, quoi. J'invite les chefs d'entreprise qui seraient intéressés. Il reste une douzaine d'hectares, à la fois sur Vasse, Aubigné-le-Racan, et puis à la fois aussi sur la Belle-Croix, où nous allons instituer des bâtiments blancs. Et est-ce que c'est moins cher justement pour les entreprises de s'installer chez vous dans la communauté de communes? En prix plus attractif que les nôtres, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. On est à 5 euros. 5 euros du mètre carré, terrain viabilisé. Voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas... Ce n'est pas forcément que la concurrence du prix. Quand on choisit un territoire, c'est aussi toute la pertinence qui est autour en termes de main-d'œuvre, en termes de relations, en termes d'animation, d'où notre développeur économique avec le développeur digital. Enfin, il y a toute cette attractivité qui se fait entre tous les collaborateurs et tous les acteurs publics que nous sommes, moi bien sûr en tant que président, mais aussi mes collègues élus. Et on peut tout faire sur votre territoire, tout est développable. Tout est développable. On est sur un sujet de méthanisation, par exemple. On a du photovoltaïque au sol parce qu'il y avait possibilité. On part sur de l'artisanat de haute qualité, sur des traitements d'eau, sur de l'acoustique. Enfin, bon, voilà, c'est multicarte, mais on sent une fusion entre eux et une animation entre eux, les porteurs de projets, les chefs d'entreprise, qui amènent désormais de l'activité complémentaire. Si vous avez besoin de quelques heures en espace coworking, que vous voulez rencontrer du monde, que vous développez votre projet, il y a, bien vous allez le voir, le site internet de la communauté de communes qui vous envoie vers le lien Animeco notamment, donc comcomsudsart.fr, tout est là-dessus, et puis un mail également, animeco@comcomsudsart.fr, et le numéro de téléphone qui s'affiche également, mais tout est évidemment sur le site de la communauté de communes. Merci d'être venu nous en parler. C'était un plaisir, à bientôt. Un point, Laure, sur le programme du week-end, avec une émission spéciale. Une nouvelle émission, le débat sartois, de 19h à 19h30, chaque dernier samedi du mois. Donc c'est ce samedi 30 septembre. Et on commence avec un sujet qui nous concerne tous, la désertification médicale en Sarthe. Quelle solution? Un débat, vous le voyez, avec des médecins et un député, Jean-Carl Grelier, sur notre plateau, qui sont venus vraiment débattre de ces sujets. Comment faire pour attirer nos médecins? Et c'est donc ce samedi à 19h, absolument. Et puis lundi, dans l'actu, nous recevrons Daniel Chevalier, le président de la communauté de communes, cette fois du pays Sabolien. C'est pas très loin. Pour parler d'appel à projets dans les quartiers prioritaires. Les habitants peuvent y participer et donner leurs idées de projets pour améliorer la qualité de vie. Nous verrons comment. Et vous le savez, vous pouvez envoyer vos questions par WhatsApp au 0670 672 792. Laure. Et puis tout à l'heure, on regarde quoi sur LMTV ce soir, là, ce vendredi? Ce vendredi, eh bien, on regarde les Sartois du web avec Aurélien Caillos. Voilà pour le programme de la soirée. On vous souhaite une belle soirée justement sur LMTV. Et on se retrouve lundi. Bon week-end.